Bonjour. Aujourd'hui l'objectif de ce TP est de manipuler les structures conditionnelles, à savoir la structure conditionnelle réduite, c'est-à-dire simple, les formes conditionnelles complètes et les formes conditionnelles imbriquées, ainsi que la structure conditionnelle à choix multiples. Donc tout d'abord, nous allons commencer par l'exercice numéro 1. Donc tout d'abord, la question 1, on demande de faire un programme qui demande à l'utilisateur un nombre et lui affiche ensuite si ce nombre est pair ou impair. Donc, tout d'abord, nous allons faire notre bibliothèque include studio qui est nécessaire pour les opérations de lecture et écriture. Ensuite, notre fonction principale main. Donc, tout d'abord, on demande à un utilisateur un nombre entier. Donc, on va déclarer ce nombre, par exemple n, et on va demander à l'utilisateur de entrer ce nombre. Donc là, on va déclarer pourcentage %d parce que c'est un nombre entier et bien sûr faire le et commercial pour l'opération de lecture. Donc bien sûr, on va faire un petit message qui va demander à l'utilisateur de donner un nombre. Donc maintenant, on a récupéré le nombre dans la variable n. On va maintenant tester si ce nombre est pair ou impair. Donc pour tester si un nombre est pair ou impair, on va tout simplement le diviser par 2 et voir le reste de division. Si ce reste de division est 0, donc c'est un nombre pair. Si ce reste de division est égal à 1, donc ce nombre est impair. Donc nous avons une fonction, un opérateur directement qui permet de tester ça, c'est le pourcentage. Donc le pourcentage permet de calculer le reste de division de n par 2. Donc supposons n est égal à 10, donc 1 pourcentage 2 est égal à 0, parce que si on divise 10 par 2, c'est 5 et le reste c'est 0. Si n est 11 par exemple, donc le reste de division c'est 1, parce que n divisé par 2, 11 divisé par 2 c'est 5 et le reste c'est 1. Donc là on va tester si ce reste de division est égal à 0. Donc on va écrire que c'est un printf que ce chiffre est pair. Donc pour ça, on va faire pourcentage %d et pair. Donc bien sûr, lorsque nous avons qu'une seule instruction après le if, c'est-à-dire si il n'y a qu'une seule instruction à l'intérieur du if, on peut le faire, on peut omiter les on peut ne pas faire l'ouverture et la fermeture. Donc, on peut supprimer les accolades. Donc, nous avons une seule instruction. Donc là, on peut supprimer ces deux accolades. Mais si nous avons plus d'une instruction, on doit les faire. Bon, pour un début, on va les faire toujours. Une fois on s'habitue, on va les éliminer après. Lorsque nous avons une seule instruction. Donc, on va copier la même chose et on va tester, parce que maintenant, on va utiliser les formes conditionnelles réduites, donc qui sont simples. Donc, on va tester maintenant les chiffres impairs. Donc, si ce reste de division est égal à 1, donc n est impair. Donc là, on va compiler notre programme. Donc, il va nous demander de donner un nombre. Par exemple, si on va donner 11, il va dire que 11 est impair. On va maintenant tester la même chose. Bien sûr, on va compiler et exécuter en utilisant la touche F11 ou directement aller sur exécuter. Donc, si on va maintenant, par exemple, taper un chiffre pair, par exemple 20, il va nous dire que ce chiffre est pair. Donc là, la structure conditionnelle simple, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tester si ce nombre ou si cette condition est satisfaite, c'est-à-dire si n, le reste de division de n par 2 est égal à 0, donc afficher ce message. Ensuite, il va tester ce même n, si le reste de division est égal à 1, donc il va afficher qu'il est impair. Donc là, par exemple, supposons que n est égal
à 10, donc qu'est-ce qu'il va faire le programme? Il va tester si 10, le reste de division de 10 par 2 est égal à 0. Donc le reste de division de 10 par 2 est égal à 0, donc bien sûr il va afficher que 10 est pair. Par contre, il va ensuite tester le 10 par 2 s'il est égal à 1. Donc 10, le reste de division de 10 par 2, il est égal à 0, donc 0 n'est pas égal à 1, donc il ne va pas afficher ce message. Donc là, il va utiliser les deux conditions. Maintenant, on peut faire, c'est-à-dire on va maintenant utiliser la question 2 qui nous demande cette fois d'utiliser la forme conditionnelle complète. Donc là, la forme conditionnelle complète, c'est-à-dire on va pas rentrer dans la boucle, la deuxième boucle, si la première, elle est satisfaite. C'est-à-dire si on trouve que ça est juste, et on affiche ce message, on va pas passer à la suite, parce que on sait que ça, c'est bon. Donc pour ça, on va éliminer ça et faire else. Donc le else, ça veut dire quoi? Le else, ça veut dire que si, dans le cas où cette condition n'est pas vraie, donc par exemple, si n, le reste de division de n par 2 est différent de 0, c'est-à-dire dans le cas contraire, on va afficher ce message. Donc si cette condition, elle est satisfaite, on affiche le message. Dans le cas contraire, on affiche ça. Bien sûr, si cette condition, elle est vraie, par exemple, si n est égal à 10, donc le reste de division de 10 par 2 est égal à 0, il va afficher ce message, il ne va pas passer par le else, parce que c'est bon. On sait que ça est vrai. Contrairement à la méthode précédente, il va utiliser les deux tests, parce qu'on n'a pas fait un else, on a fait un premier test, il va tester, il est égal, il affiche, il n'est pas égal, il n'affiche pas. Il va passer par le deuxième. Mais, si on va utiliser maintenant le else, on va exécuter cette partie seulement si cette condition n'est pas vraie. Donc, par exemple, pour le chiffre 11, il va tester si le reste de division de 11 par 2 est égal à 0. Non. Donc, il va passer par le else parce que ça, c'est pas vrai. Donc, else, c'est-à-dire, dans le cas contraire, dans le cas où cette condition n'est pas satisfaite, on passe par la deuxième méthode. Donc, il va afficher que 10, enfin 11 est impair. Donc, on va faire un test. Donc, on va exécuter maintenant le programme. On va taper, par exemple, 30. Donc, 30 est pair. Maintenant, on va entrer un chiffre qui est impair. Donc, par exemple, je sais pas, on va faire 13 par exemple. Donc 13 est impair. Donc il est passé par la deuxième condition. Donc on appelle ça la forme conditionnelle complète parce que là on a utilisé un if et un else. Donc maintenant on va passer à l'exercice suivant. Alors passons maintenant à l'exercice 2. Donc dans cet exercice, on nous demande d'écrire un programme qui demande l'âge d'un enfant à l'utilisateur. Ensuite, à partir de cet âge, il informe sa catégorie, donc la catégorie de l'enfant. Donc si l'enfant a un âge entre 6 ans à 7 ans, il appartient à la catégorie poussin. Sinon, s'il a l'âge entre 8 ans à 9 ans, il appartient à la catégorie pupille. S'il est entre 10 à 11 ans, il appartient à la catégorie minime. Et s'il a l'âge supérieur à 12 ans, il appartient à la catégorie cadet. Donc, notre but ici, c'est de deviner la catégorie de l'enfant selon l'âge que l'utilisateur va saisir. Donc, on va tout d'abord commencer par les conditions simples, c'est-à-dire avec une seule condition, sans jointure. Donc, tout d'abord, nous allons demander l'âge de l'enfant. Donc, on a besoin de la variable âge de type entier parce qu'on va utiliser ici des types entiers. Et on va, bien sûr, ajouter un commentaire. Veuillez saisir ton âge ou l'âge de l'enfant, comme vous voulez. Et on va lire l'âge et enregistrer dans la variable âge.
Donc maintenant, nous allons, avec une seule condition, nous allons tester l'âge. Donc tout d'abord, nous allons commencer par l'âge le plus grand. Donc avec une seule condition, vous allez voir qu'on va utiliser l'ordre inverse. Donc tout d'abord, nous allons tester l'âge de l'enfant si. Donc if âge supérieur ou égal à 12, donc on va dire que vous êtes l'enfant et cadet. Ensuite, maintenant, si l'âge est supérieur à 10, donc on va mettre un else if, donc else if, donc dans le cas où l'âge, donc le mot else va dire que dans le cas contraire, donc si l'âge est inférieur à 12 ans et l'âge supérieur à 10 ans, donc c'est la même chose que d'écrire ça. Donc si on écrit ça, si on écrit âge inférieur strictement à 12 ans donc, et l'âge supérieur à 10 ans, supérieur ou égal à 10 ans, c'est la même chose. Mais le mot else, donc le mot else traduit ça. Donc lorsqu'on ajoute le mot-clé else, c'est-à-dire le sinon, il va prendre directement le contraire de ça. Donc le contraire de supérieur ou égal à 12 ans, c'est inférieur strictement à 12 ans. Donc on n'a pas besoin, puisqu'on a ajouté le mot-clé else, on n'a pas besoin d'ajouter ça. Donc on a tout simplement besoin d'ajouter l'âge qui doit être supérieur à 10 ans. Donc là, on va dire que il appartient à la catégorie minime. Donc la même chose. Donc dans le cas où l'âge n'est ni donc dans le cas où l'âge n'est ni supérieur ou égal à 12 ans, ni supérieur ou égal à 10 ans, donc il est inférieur à ça et inférieur à ça, donc parce qu'on a fait le else. Donc si cette condition n'est pas satisfaite et cette condition n'est pas satisfaite, on va vérifier maintenant l'âge s'il est supérieur ou égal à 8 ans. Donc dans ce cas, si l'âge est supérieur ou égal à 8 ans, donc il est entre 8 à 10 ans. Donc on va dire que il appartient à la catégorie pupille. Et le dernier cas, on va dire, donc si l'âge supérieur à 6 ans, on va dire que l'enfant appartient à la catégorie poussin. Donc maintenant, on peut tester avec quelques exemples. Donc on va compiler notre programme. Alors, on nous demande de saisir un âge. Par exemple, on va mettre 7 ans. Donc 7 ans, c'est normalement, il appartient à la catégorie poussin. Donc on va écrire 7. Donc il affiche la catégorie poussin. Donc la même chose pour, par exemple, on va mettre 11 ans. Donc 11 ans, il est supérieur à 10 et inférieur à 12. Donc normalement, il appartient à la catégorie minime. Donc 11, l'enfant est minime. Donc ça, c'est la première méthode. Donc la deuxième méthode, c'est on va utiliser maintenant les conditions composées. C'est-à-dire, on va utiliser des AND. Donc vous avez le choix d'utiliser soit la première méthode, soit la deuxième méthode. Bon, bien sûr, la deuxième méthode est plus facile parce qu'on n'a qu'à suivre l'intitulé de l'exercice. Donc là, on va directement mettre, par exemple, if âge supérieur à, donc supérieur ou égal à 6 ans et âge inférieur ou égal à 7 ans. Donc, on va dire que printf l'enfant et appartient à la catégorie poussin et poussin directement. Donc c'est simple, on n'a qu'à définir les deux plages entre 6 ans et 7 ans. La même chose. Donc on va faire un else. Donc le but de else ici, c'est que si la première condition elle est satisfaite, on n'a pas besoin de
passer à la deuxième ou à la troisième ou à la quatrième, etc. Donc, si l'âge est entre 8 ans et 9 ans, on va dire que l'enfant est pupille ou appartient à la catégorie pupille. Entre maintenant 10 à 11 ans, on va dire que l'enfant appartient à la catégorie minime. Et la dernière condition, c'est si l'enfant est à l'âge supérieur à 12 ans. Donc là, on a besoin qu'une seule condition. On ne doit pas faire la condition composée. Donc là, on va dire que l'enfant est cadet ou appartient à la catégorie cadet. Donc là, on a fait les 4 conditions. Donc on va tester encore le programme. Donc on va saisir par exemple un âge, par exemple 6 ans, à partir de la catégorie poussin. On va choisir un autre âge, par exemple, on va mettre 16 ans. Donc 16 ans c'est supérieur à 12. Normalement, il va nous afficher cadet. Donc il nous a affiché la catégorie cadet. Donc vous avez le choix, soit la première méthode, soit la deuxième méthode. Bon, bien sûr, moi je vous conseille d'utiliser la deuxième qui est plus simple. Donc vous n'allez qu'à appliquer. Et ça vous évite de tomber dans les erreurs parce que là, on définit exactement notre condition. Passons maintenant au troisième exercice. Alors, on nous demande d'écrire un programme qui permet d'afficher le jour correspondant à un chiffre allant de 1 à 7, entré au clavier par l'utilisateur. Donc, on va utiliser cette fois-ci la structure conditionnelle à choix multiple. Donc, c'est le switch, la structure switch. Donc, on ne va pas utiliser les if, on va utiliser les structures à choix multiple qui sont les switch. Donc, bon, tout d'abord, nous allons saisir les jours de la semaine. Donc, on va enregistrer les valeurs qui sont en entier parce qu'on nous a demandé un chiffre entre 1 et 7. Donc, le chiffre doit être un entier. Donc, on va déclarer une variable jour. On va afficher un message. Donc, par exemple, entrée un jour de semaine entre 1 et 7. Et nous allons ensuite lire le jour que l'utilisateur va saisir. Donc, puisque c'est un type entier, on va mettre pourcentage %d et on va stocker cette valeur dans la variable jour. Donc, maintenant, pour la structure conditionnelle à choix multiple, donc on va utiliser le mot, enfin le mot prédéfini, switch. Donc, switch. Et donc, qu'est-ce qu'on va prendre? Donc, on va tester la valeur jour. Elle est égale à combien? Donc, c'est un commutateur, donc on va prendre la valeur jour et on va voir si cette valeur est égale à 1. Donc, on va dire dans le cas où cette valeur est égale à 1, donc case 1 veut dire dans le cas où cette valeur est égale à 1, donc on va afficher, par exemple le premier jour, on va supposer, par exemple chez nous, on va utiliser le dimanche. Donc dans le cas où le jour est égal à 1, on va afficher dimanche. Ensuite, donc bien sûr, à chaque cas, on va mettre un break. Je vais vous expliquer pourquoi on doit faire un break. On va passer à l'instruction suivante. Ensuite, je vais vous expliquer. Donc, dans le cas où la valeur jour est égale à 2, on va afficher lundi. Et bien sûr, pour chacun, on va utiliser break. Donc, je vais vous expliquer pourquoi on va utiliser break. Tout d'abord, on va enregistrer notre programme. Alors, bien sûr, c'est un fichier C et on va le nommer TP2exo3. Alors, on va tout d'abord exécuter avec seulement ces 2 jours et nous allons voir. Donc là, par exemple, si j'écris la valeur 1, il va s'afficher dimanche. Si j'écris la valeur 2, il va afficher lundi. Donc si on va retirer maintenant ce break, par exemple, on va le retirer dans le premier cas. Donc regardez ce qu'il va afficher. Donc par exemple, on va utiliser 2. Si on va utiliser le deuxième jour, par exemple, pour nous afficher lundi,
Donc, il va afficher, plutôt, si on va entrer la valeur 1, il va afficher dimanche, lundi. Pourquoi? Parce que lorsque nous avons saisi la valeur 1, il est passé par ce cas. Mais nous n'avons pas mentionné le mot-clé break. Donc, ça veut dire qu'il va automatiquement continuer et passer par les autres cas. Le break, ça veut dire qu'on va sortir de la condition. Donc, si je vais dire break, je vais sortir de la condition. Donc, nous avons vu maintenant, lorsqu'on a retiré le mot-clé break dans le cas 1, et on a saisi 1, il a affiché dimanche, lundi. Pourquoi? Parce que il a affiché dimanche, ensuite il a passé au deuxième et a affiché lundi. Donc, on est obligé pour chaque cas de faire un break. Donc, la même chose, on va les mettre pour les différents cas. Donc, case. Donc, on va afficher les 7 jours. Alors, donc, le 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, le troisième, c'est le mardi, mercredi, le jeudi, et alors, bon, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Alors maintenant, on va tester notre programme. Alors, on va saisir par exemple la valeur 7. Normalement, la valeur 7 va nous afficher samedi. Très bien, donc on va tester avec un autre jour, par exemple le 5. Le 5, normalement, c'est le jeudi. Donc, il nous a affiché le jeudi. Maintenant, supposons que dans le cas où l'utilisateur saisit une autre valeur que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, il va saisir une valeur en dehors de la plage 1 à 7. Donc, supposons on va saisir 9. Il va rien afficher. Maintenant, on veut que dans le cas où aucun de ces cas n'est saisi, on affiche un message. Par exemple, veuillez saisir un nombre entre 1 et 7. Donc, pour ceci, on va utiliser le mot-clé default. Default, ça veut dire que dans le cas où les conditions précédentes ne sont pas satisfaites, tu vas nous afficher ou tu vas faire un traitement, etc. Donc, selon notre besoin, par exemple, dans notre cas, on va afficher un message, veuillez saisir, ou plutôt, par exemple, on va afficher erreur, pas de jour avec cette valeur. Donc là, supposons maintenant qu'on va saisir une valeur autre que 1 à 7, par exemple, on va afficher 9, il va nous afficher erreur, pas de jour avec cette valeur. Donc, le default, son rôle, c'est dans le cas où aucune condition n'est satisfaite, affichez-nous ce message. Donc, on pouvait utiliser la deuxième méthode qui est si jour est égal à 1, printf dimanche. Si jour est égal à 2, printf lundi. Si jour, mais avec le case, c'est plus rapide. Donc, dans l'exemple suivant, le cas de case donne un résultat plus rapide. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, nous avons appris les conditions simples, les conditions, la forme conditionnelle complète, c'est-à-dire avec le if et le else, la forme conditionnelle imbriquée, c'est-à-dire il y a un if à l'intérieur d'un if, et la structure conditionnelle à choix multiples.